Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore. La danse macabre est un poème symphonique composé en 1874 par Camille Saint-Saëns. D'après le poème d'Henri Cazalis, Égalité, fraternité, tiré des heures sombres, quatrième partie de son recueil d'illusions paru en 1875. Tout comme dans son carnaval des animaux, tous les instruments utilisés viennent jouer un rôle, ce sont de véritables acteurs. La harpe sonne les 12 coups de minuit. Les pizzicati des violoncelles représentent la mort pour réveiller les défunts. Le violon solo lance la danse sur un tempo de valse. Le xylophone représente le bruit des os des squelettes qui dansent durant la nuit. Les violons marquent la cadence sur des quintes criardes et rappellent le vent d'hiver. Et la quinte diminuée du début pourrait aussi suggérer la sécheresse et l'aigreur de la saison. Et quand le hautbois fait entendre son solo à la fin, les morts se dispersent. La pièce est inspirée d'une nouvelle de Nicolas Gogol qui met en scène le sabbat des sorcières. Le titre initial en était Nuit de la Saint-Jean sur le Mont Chauve. Mussorgsky aurait écrit son œuvre après une promenade sur la colline de Lisa Aura. La musique suit un programme établi, d'abord les voix souterraines, puis l'apparition des esprits des ténèbres, puis de Chernobog qui sont des divinités des ténèbres dans la Russie païenne. Va ensuite le sabbat des sorcières, puis en dernier vint la sonnerie de la cloche du village et l'évanouissement des apparitions et l'aube naissante. La pièce dure environ 12 minutes. La symphonie fantastique de Berlioz est composée de 5 parties. C'est l'histoire d'un jeune musicien d'une sensibilité maladive et d'une imagination ardente, s'empoisonne avec de l'opium dans un accès de désespoir amoureux. La dose de poison, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un lourd sommeil accompagné des plus étranges visions, pendant lesquelles ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son cerveau malade en pensées et en images musicales. La femme qu'il aime est devenue pour lui une mélodie et comme une idée fixe, qu'il retrouve et qu'il entend partout. Dans la première partie se mêlent rêve et passion. Dans la seconde, il raconte un bal en compagnie de sa femme, puis dans la troisième, il raconte une scène au champ. Dans la quatrième partie, il rêve qu'il tue sa bien-aimée, vint alors dans les 2 dernières parties les ténèbres qui apparaissent ainsi que des créatures de tout genre, puis des sorciers accompagnés de bruits étranges. La symphonie dure 1 heure environ. La toccata et fugue en ré mineur de Johann Sebastian Bach est connue dans le monde entier. À l'origine, elle a été écrite pour clavecin puis transcrite pour orgue pour augmenter l'effet spectaculaire. Bach n'avait pas composé cette toccata avant de la jouer. Il a improvisé pour tester la puissance et le soufflet des jeux d'orgue. Une toccata est une pièce musicale pour instrument à clavier de style improvisé et virtuose. Cette forme dérive ensuite pour devenir une démonstration du talent de l'interprète et permettre de faire apprécier les qualités de l'instrument. L'œuvre a été reprise dans de nombreux génériques, notamment le dessin animé Fantasia de Walt Disney.
L'art fantastique, bien que les termes soient le plus souvent attribués à un style littéraire, peut aussi s'exprimer dans la peinture, la photographie, le cinéma ou le dessin. Les thèmes qui y sont abordés ou représentés sont souvent la nature, les créatures imaginaires, la mort, les mondes parallèles, la magie, les démons, les métamorphoses ou le rêve. Dans les arts visuels, l'art fantastique s'exprime dès le Moyen Âge. Le domaine de la peinture, par sa nature même, ne saurait pas être totalement fantastique. En effet, toute œuvre fantastique, outre les thèmes surnaturels, suppose un développement temporel qui a abouti à un sentiment de malaise ou de peur. La peinture, art de l'instantané, anéantit tout suspense puisque le premier réflexe face à une peinture est de regarder toute la toile. Certains tableaux, cependant, nécessitent un effort particulier pour comprendre ce qui est représenté. D'autres délivrent un message angoissant ou tourmenté. D'autres, enfin, parviennent à montrer des figures surnaturelles tout à fait crédibles. Par certains côtés, ces toiles se rattachent au fantastique et quelques-unes d'entre elles peuvent acquérir le statut de peinture fantastique. En 2012, le Tripostal et la ville de Lille ont été envahis par des œuvres fantastiques. Voici quelques œuvres dont le commentaire est inspiré des propos de l'organisatrice de cette exposition, déroutante et fascinante à la fois. Dans le hall de la gare Lille-Flandre, une étrange soucoupe volante conçue par le célèbre designer britannique Ross Lovegrove accueille les voyageurs et les invite à s'envoler vers des contrées interplanétaires. Théo Mercier expose un drôle de véhicule qui stationne sur l'un des emplacements du parking de Ralil. Cette voiture, d'un nouveau genre, est portée par 24 paires de jambes. C'est un appel au monde étrange du Tripostal situé de l'autre côté de la rue. Des squelettes, des fantômes, de plus en plus loufoques, petits et souriants, fumeurs, grognons, farceurs, accueillent les visiteurs. Dans l'obscurité d'un couloir sombre, des grognements de monstres retentissent et un trait de lumière invite à observer. À travers d'épaisses brumes, on peut distinguer une famille de fantômes, ornés d'oreilles de Mickey, de lunettes roses, d'entonnoirs, de peau de banane. Tous posent comme figés pour une photo de famille. Sur les larges tapis qui ornent l'entrée du premier étage, le ton est lugubre. La chambre des murmures de Marnie Weber est froide et angoissante. En guise de majordome, une première chimère. La tête dépitée mi-homme mi-cochon surplombe la pièce de tout son groin. Un peu plus loin, couchée sur un lit, une jeune fille masquée tient une épée, histoire de couper court aux attaques des 3 créatures qui l'encerclent et la gardent. Tous les convives de Marnie Weber se veulent inquiétants. Et on n'est guère tenté de s'asseoir sur les 2 fauteuils qui vous tendent le cuir. Ce ne sont pas les 2 vidéos, projetées à proximité de la chambre, qui vous redonneront le moral. La visite se prolonge dans le Vieux-Lille. Au détour d'un mur de briques, le visiteur tombe nez à nez face à une maison, grandeur nature, plantée à l'envers par le toit dans le sol. Elle semble tout droit tomber du ciel. Cette œuvre de Jean-François Fourtou interpelle et déclenche la curiosité. À l'intérieur, tous les sens sont chamboulés et une impression étrange de vertige se dégage rapidement. Car le lit, la télévision, la salle de bain, l'escalier se retrouvent au-dessus de nos têtes. Toutes ces œuvres prouvent que les effets et émotions produits par l'art fantastique surprennent depuis les premières créations et continueront de surprendre dès lors que l'artiste propose une œuvre contenant des éléments qui interpellent par leur caractère inhabituel. Just be silent, so life will be